Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous me suivez, vous savez peut-être que depuis quelque temps, je m'intéresse aux traceurs de courbes de transistors. Grâce notamment aux vidéos de CuriousMark, j'ai acquis la conviction que c'est un outil extrêmement utile en dépannage, en complément des testeurs de composants classiques. J'ai donc voulu comprendre comment cela fonctionne, et comme je possède encore mon vieil oscilloscope analogique du début des années 80, j'ai décidé de tenter de fabriquer mon propre traceur de courbes, probablement sous forme de PCB dédié. Aujourd'hui, je vous présente mes premières avancées sous LTSpice, et franchement, c'est plutôt prometteur. Regardons le schéma de simulation. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur les transistors BJT, NPN, petits signaux. Au centre, ici, nous avons le transistor à tester. Mon objectif minimum est de pouvoir tracer deux familles de courbes, IC égale F de VCE, pour différentes valeurs de courant de base, et également IC égale F de IB à VCE égale constant. Pour piloter tout cela, j'envisage d'utiliser un Arduino XIAO. L'idée est d'utiliser son DAC, son convertisseur numérique analogique, pour générer la rampe de tension correspondant au VCE. Pour éviter toute zone de saturation au niveau du microcontrôleur, cette rampe ira initialement de 0 à 3 volts. Cette tension est ensuite amplifiée grâce à U2 monté en amplificateur non inverseur. Son gain vaut 1 plus R7 divisé par R8, ce qui permet d'obtenir environ 9,6 volts en sortie. Comme certains transistors à tester peuvent demander davantage de courant au collecteur, j'ai également ajouté le transistor Q2 afin de soulager l'amplificateur opérationnel et éviter de le surcharger. La tension collecteur du transistor à tester est visualisable sur VC, référencé à la masse. Ensuite, il me fallait une image en tension du courant de collecteur. Pour cela, je mesure la tension aux bornes de la résistance R1 de 10 ohms. Comme cette mesure est différentielle et non référencée à la masse, j'utilise U1 monté en soustracteur de gain 10. Pourquoi? Parce qu'ici, R2 et R4 valent 10 fois R3 et R5. On obtient alors V shunt est égal à V33 moins VC, le tout multiplié par 10. Et comme V33 moins VC, c'est la tension aux bornes de R1 qui vaut R1 fois IC, c'est-à-dire 10 IC. Donc la tension V shunt est égale à 100 IC. Pour gérer les courants de base, j'utilise 6 sorties du Arduino XIAO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui viennent commuter successivement à la masse une des 6 résistances. Ces résistances forment un pont diviseur avec R9, référencé à VCC1 qui vaut 12 volts, afin de générer différents niveaux de tension. Cette tension est bufferisée par U3, monté en suiveur,
afin d'injecter le courant de base dans le transistor testé. Je voulais également obtenir une image en tension du courant de base. Pour cela, j'utilise une seconde mesure différentielle avec U4. Image IB est égale à V courant moins VBQ1 multiplié par le gain de 2. Voilà, et cette tension, cette différence-là, hein, c'est le courant de base fois la résistance R6 de 10K. Regardons maintenant la courbe courant de collecteur égale F de VCE. Le courant collecteur, on l'a là, il est représenté par la tension V shunt, et le VCE, il est là, ici, il est, voilà, on voit bien qu'il est référencé à la masse. Donc, nous allons choisir, alors, on va choisir un courant de base d'abord. On peut en mettre qu'un, on va les mettre celui-là. Alors, vous voyez qu'ici, là, je vais enlever la mise à la masse qui est là, et je vais remplacer une autre, et je vais la mettre là. Voilà. Alors maintenant, on a dit qu'on allait prendre, voilà, VC, et on va prendre, alors on va plutôt prendre V shunt, le courant, l'image du courant. On va prendre l'image du courant, V shunt. On va prendre V3 ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On va prendre V3, on va le mettre en bleu, en violet. Voilà. V3, hein, V3, qu'est-ce que c'est que V3? C'est la tension qui est ici avant amplification. Donc, on va plutôt prendre directement VC. On va plutôt prendre VC. Est-ce qu'on l'a? On garde V-chat et on va prendre VC, donc, et V-chat. Alors, VC, on va la mettre dans une autre couleur. Vous voyez, là, on a la rampe de tension et là, on a le courant collecteur, en tout cas son image. Donc ici, maintenant, on va essayer d'aller mettre là, on va les mettre, alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, on va enlever le courant, la tension baissée, on n'a plus besoin. Voilà, donc ici, on a l'image du courant collecteur à un certain courant IB en fonction de la tension VC, hein, qui est sa tension collecteur. Donc on voit bien qu'on a ça. Alors regardons, on a 1,1 volt ici et on a 1,2 volts là-bas. On va aller réduire le courant IB. Comment nous allons le réduire? Eh bien, tout simplement, ici, la résistance qu'on va mettre à la masse, on va mettre une plus petite pour avoir une tension plus basse, donc un plus bas courant IB. Voilà. Je relance. Voilà, on a la même forme de courbe, mais on voit bien qu'on a des courants, un courant collecteur, en tout cas son image, moins grande.
Bien maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Bah, je pense que c'est tout, hein. On peut aller voir ce qu'on peut faire. On va essayer d'aller le faire ici. On va prendre un courant IB et un courant IC. On va prendre les deux. On va prendre IB, IB de, il s'appelle comment? Q1, IB de Q1, IB de Q1 et IC de Q1. Voilà. Voilà, mis à part ici la montée, vous voyez, on voit bien, on voit un peu, c'est pas très parlant en fait. Voilà, on a une vingtaine de microampères. Ce qu'on peut faire, on va aller prendre l'image plutôt. On va aller prendre l'image. Alors l'image, on va prendre, oui. Alors on le voit, c'est toujours le courant IB, c'est normal, il était constant, mais le VCE se modifiait. Donc on va aller prendre ici l'image de courant IB et Vshunt. Vshunt et image de courant IB. Voilà, mis à part ici la partie basse, hein, on a. Alors on va mettre Vshunt qui est le courant IC. Voilà, là ici on a le courant IC, en tout cas son image, et là on a le courant IB. Le courant IB est absolument constant, hein, puisqu'il est indépendant du VCE. Alors la prochaine étape, eh bien, ce sera les essais sur breadboard. J'ai déjà commencé, j'ai déjà écrit le code, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bon, mais maintenant, comme j'ai rajouté le nom, comme j'ai rajouté quelques amplis opérationnels, il va falloir câbler tout ça, d'autant plus que je n'ai pas un multiple de 4. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 AOP, alors que moi j'ai un package à 4. Donc il va falloir en utiliser 2. Donc au niveau de la breadboard, ça va faire, il y aura beaucoup de fils, beaucoup de résistance, mais bon, on va s'en sortir, on a déjà fait pire que ça. Donc je disais, la prochaine étape, les essais sur breadboard, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.